AIMS, pour Agricultural Information Management Standards, et un petit peu le sujet sur lequel elle porte est notamment toutes les normes, les outils et méthodologies pour la gestion de l'information. Donc voici, donc la présentation est à peu près de 15 minutes. Hein. Voici les points que nous allons voir. Une présentation de la plateforme, qu'est-ce qu'elle offre, qu'est-ce qu'on a comme thématique ou thème autour de AIMS, les services et les services de AIMS, les scénarios d'usage de AIMS et une discussion. Donc, qu'est-ce que AIMS? C'est un portail géré par la FAO pour diffuser des normes et bonnes pratiques dans la gestion de l'information en agriculture. AIMS permet de fournir des outils et services aux bibliothécaires, gestionnaires de l'information, développeurs d'applications et toute autre personne intéressée par le sujet. Il est animé par une communauté de praticiens de l'information et est fortement connecté à l'initiative SIARD, qu'on va voir un peu plus loin. Donc l'objectif général de AIMS est de renforcer le droit à l'alimentation, l'agriculture durable et le développement rural. Alors qu'est-ce que AIMS? Donc c'est une plateforme, hein, c'est un hub qui présente des informations sur les thèmes qui sont mis à gauche, donc sur le libre accès, les vocabulaires et de description et d'indexation, les métadonnées, des outils pour gérer des informations et des données liées, les link data, le web sémantique, qu'on verra un peu plus loin aussi. Et donc les services offerts, donc des nouveautés et des actualités. Pour la communauté AIMS, des informations sur des groupes d'intérêt, sur des webinars, sur des workshops, des interviews de personnes travaillant dans le domaine, un glossaire et définition des termes en information, enfin tout ce qui est autour des techniques de l'information, une partie questions-réponses, et puis un répertoire des vocabulaires et des outils. Donc ça, toutes ces données-là qui sont mises, alors il y a un petit mélange entre le français et l'anglais, mais vous avez toutes ces données-là dans l'interface de la plateforme, et vous pouvez aussi choisir la langue que vous voulez de l'interface. Donc AIMS, qu'est-ce qu'elle offre, hein? Ça peut être vu comme un pôle ou un hub pour les technologies de l'information pour le secteur agricole. C'est aussi une plateforme pour se connecter avec des experts de la gestion de l'information en agriculture. Donc il y a une partie réseau social d'échange avec des experts. Support pour la stratégie et l'implémentation d'outils. Quand on a choisi un outil ou les outils développés par la FAO, c'est intéressant d'avoir des supports, de pouvoir poser des questions, d'avoir des fiches d'informations, etc. Et puis des informations sur des initiatives internationales autour de l'information en agriculture. Donc si on regarde le libre accès, donc AIMS fournit des ressources sur le libre accès, des bonnes pratiques sur le libre accès dans les groupes d'intérêt de AIMS, des études de cas, des informations sur des réseaux et des recommandations pour l'utilisation des métadonnées appropriées pour la création, la gestion et l'échange d'informations bibliographiques. Donc si on regarde SIARD, c'est une initiative s'appuyant sur un partenariat pour diffuser les données de recherche en agriculture plus efficacement et les rendre disponibles et accessibles à tous à travers des actions de sensibilisation, de renforcement des compétences et la gestion de contenu. Donc AIMS et SIARD travaillent ensemble et AIMS soutient SIARD dans ses activités pour faciliter la gestion de contenu en fournissant des méthodologies et de bonnes pratiques dans la gestion de l'information agricole.
Donc les vocabulaires qui sont importants dans notre domaine pour qualifier des contenus, décrire des contenus, et puis en même temps ces vocabulaires facilitent la recherche de contenus dans les ensembles de données. Donc AIMS fournit l'accès à une structure d'organisation de la connaissance, comme les listes d'autorités, des systèmes de classification, des concept maps, des maps reliant des concepts entre elles, des ontologies, des taxonomies, des glossaires, etc. Donc c'est aussi un lieu où on peut discuter de toutes ces normes, prendre connaissance de leur avancée, et ça c'est quand même assez important. Et puis il y a aussi des accès, comme des outils qui sont utilisés pour ces vocabulaires, comme Agrovoc, qui est le thésaurus, je pense que tout le monde connaît Agrovoc, c'est le thésaurus en agriculture développé par la FAO, qui est multilingue, qui a à peu près 30 000 termes. AgroTagger, qui est un outil qui permet à partir de documents, de les indexer avec Agrovoc. Et puis Vocbench, qui, si je me rappelle, c'est un outil qui permet de créer et de rajouter des vocabulaires. Donc les vocabulaires, les métadonnées aussi, qui sont un élément important de l'information d'agriculture. L'utilisation des métadonnées normalisées des vocabulaires est fondamentale pour faciliter l'interopérabilité. Et dans ce cadre-là, donc AIMS fournit des vocabulaires contrôlés, qu'on a vu un peu avant, mais aussi des syntaxes d'encodage des normes de données, alors AGMS et des applications de profile, des recommandations M2B et autres. Donc là aussi des choses un peu techniques pour lesquelles la plateforme sert d'appropriation, d'échange et de contact. Les outils, donc on a parlé des vocabulaires, des métadonnées, il y a des outils qui implémentent ces bonnes pratiques dans la création, la gestion ou l'échange de métadonnées, et évidemment ce sont des facteurs clés pour réussir dans le domaine de la gestion de l'information. Donc AIMS fournit des outils personnalisés pour la gestion d'entreprises numériques et de contenus open source. Les outils cités sont développés, en tout cas soutenus par AIMS. Donc il y a AgriDrupal, qui est construit autour de Drupal, qui est un CMS. AgriMetaMaker pour créer des métadonnées. Et AgriOCGN Dayspace, qui est autour de Dayspace, donc c'est un outil qui gère du contenu et des archives ouvertes. Donc les données liées, le link data, c'est peut-être un peu nouveau pour la plupart des personnes, mais la FAO et AIMS est assez en amont et assez précurseur sur toutes ces données liées et ce web sémantique. Et en même temps, il soutient les institutions qui souhaitent utiliser et publier des données liées comme un moyen de partager et échanger de l'information scientifique en agriculture dans le contexte de nouveaux défis de l'agriculture. Donc il y a des différentes initiatives qui sont développées par IMS sur le web sémantique. Il y a la mise en link open data, donc la possibilité de relier des vocabulaires entre eux de Agrovoc. Du coup, Agrovoc qui était consultable par un site web, maintenant peut être relié, vous voyez la petite image, là on relie les vocabulaires entre eux. Donc ça aussi c'est une avancée, et par exemple pour nous, c'est un exemple très intéressant pour les techniques qu'on a mis en place pour des projets qu'on est à l'INRA. Donc on est vraiment très content d'avoir l'expérience de AIMS sur le sujet. L'ODDB, c'est des bonnes pratiques pour créer ses vocabulaires, pour savoir quelles métadonnées choisir et comment créer ces links open data. Et puis, donc là aussi c'est très intéressant comme document. Et puis OpenAgri, c'est la création aussi, la mise en link open data, non plus de Agrovoc qui est le vocabulaire, mais carrément des données d'Agris, des métadonnées bibliographiques. Donc là, les différents services et supports activités qu'on peut voir sur la plateforme.
Donc il y a des groupes d'intérêt, donc il y a plusieurs groupes qu'on peut choisir quand on s'abonne à la plateforme. On les a vus un petit peu tous, hein, le registry, les vocabulaires, le répertoire de vocabulaire VEST, les interviews, les questions et réponses. Donc là, c'est un outil qu'on peut utiliser pour poser des questions à travers une communauté et échanger. Des workshops, donc des informations sur les manifestations, des posts, donc des billets qui peuvent être postés par chacun des participants, mais aussi être consultés, la communauté en général, un glossaire technique, les nouveautés et les actualités, les événements, et puis tous les webinaires qui sont organisés par AIMS. Donc la communauté AIMS, hein, c'est à peu près 1560 membres et de tout pays, et donc cette communauté demande qu'à être augmentée, notamment avec des participants francophones et de différentes langues, hein, puisque c'est quand même une plateforme multi où on peut discuter dans plusieurs langues, c'est quand même une richesse importante. Et donc les membres de la communauté sont régulièrement informés des nouveautés sur les thèmes qu'ils ont choisis. Ils peuvent créer ou gérer des billets, hein, des posts, et peuvent participer activement aux thématiques choisies dans la partie questions-réponses. Donc une partie réseau social assez importante. Donc par les groupes thématiques, hein, on peut recevoir les dernières mises à jour. Donc là par exemple, il y a un exemple sur Agri-Ocean Day Space for Malaysian Agriculture Repository, sur AgroVoc. On peut obtenir du support, hein, donc par exemple, il y a quelqu'un qui demande des informations pour avoir des informations sur le stockage de des spaces, et puis démarrer ou suivre une discussion. Est-ce qu'il faut des vocabulaires ou des ontologies? Est-ce qu'il faut quel tool pourrait correspondre à mes besoins, etc. Donc partagez vos expériences, hein, et puis restez connectés. Hein. Ces groupes thématiques peuvent permettre de rester informés sur un sujet et puis de partager des expériences en mettant des études de cas, etc. Une nouvelle installation sur un outil d'agrandissement des spaces, tout ça. Donc tout ça c'est dans les thèmes, hein. Il y a beaucoup de thèmes disponibles et on choisit sur quel thème on veut suivre, sur quel thème on veut discuter ou suivre, et après on reçoit les informations et on échange autour de ces thèmes-là. Donc des connaissances techniques, hein, donc les questions-réponses, où on a la possibilité de poser de nouvelles questions et chaque membre peut participer activement. Et puis un glossaire, hein, qui est une source de définition pour les concepts techniques. Les activités et les événements. Hein, donc vous verrez dans AIMS, dans le menu, vous avez en haut My Profile, My Content, My Subscription, ce qui peut être aussi en français d'ailleurs. Et si on regarde My Subscription, on peut voir quels sont les groupes qu'on est en train de choisir, quel est le sujet qu'on choisit. Et à partir de là, on reçoit une information proche de la newsletter uniquement sur les sujets qu'on a choisis, les thèmes qu'on a choisis. Donc ça, c'est intéressant, c'est une newsletter un peu personnalisée. Donc le vocabulaire, qui répertorie, hein, des métadonnées, le répertoire qui répertorie plusieurs outils standards, des métadonnées, des vocabulaires qui sont utilisés en gestion de l'information agricole. Donc, pour l'instant, il y en a 180, mais vous avez la possibilité d'augmenter ce répertoire en rajoutant une ressource. Donc là aussi, c'est intéressant, c'est quelque chose qui sera mis à jour en fonction des propositions. Les interviews. Donc, les interviewés sont choisis dans la communauté AIMS et mettent en avant le partage d'expériences, l'implémentation de méthodologies et de bonnes pratiques dans la gestion de l'information en agriculture. Donc là aussi intéressant, hein, d'avoir des avis de différentes personnes et experts. Je ne sais pas si c'est traduit dans plusieurs langues, mais je pense que oui. Donc c'est quelque chose qui est assez accessible.
Alors, publier dans IEMS, en haut de votre, une fois que vous êtes connecté, en haut de votre barre d'outils, vous avez quelque chose, un endroit où vous pouvez faire New Post, et à partir de là, vous rentrez très facilement dans une interface où il suffit de taper du texte et après de publier. Il n'y a pas de connaissance d'un langage particulier à avoir. Alors après, il y a quelques consignes sur donc, ce qu'on peut utiliser. Donc on peut utiliser le bloc-notes pour écrire ou coller à partir de Word. On peut, donc ça c'est les boutons qui sont mis dans le diaporama. Vérifier si le HTML est propre. On clique sur Switch to Plain Text dans le corps et on peut voir le code, uniquement si on en a besoin. Il est conseillé dans les bonnes pratiques de mettre des liens chaque fois qu'on cite une organisation, un projet, une personne, un site web. Et puis après, une fois qu'on a fait son billet, on peut choisir dans quelle thématique, ou dans quel tag on veut le voir apparaître sur la plateforme. Donc après, il y a une chose un petit peu technique, on sélectionne un groupe seulement si le billet est lié étroitement au groupe. Sinon, on utilise un groupe arbitraire, on sélectionne le public et puis il faut désélectionner le groupe. Ça, c'est un petit peu un problème qu'il y a actuellement, mais qui va être amélioré. Et de toute façon, vous avez une aide sur l'utilisation de la plateforme. Voilà, donc il y a une étude de cas, scénario d'utilisation. Donc quelqu'un qui a besoin d'informations pour ses institutions parce qu'il veut implémenter une archive ouverte. Donc il va sur la plateforme, il lit des informations sur l'archive, sur Open Access, sur la thématique Open Access, et il trouve AgriOcean Dayspace. Il pense que ça peut marcher, donc il s'enregistre dans l'IEMS et il demande à la communauté AgriOcean Dayspace comment ça marche et s'il y a eu des gens qui ont des expériences, de la même expérience que lui. Et donc il y a des informations, des spécialistes de l'information qui lui répondent. Il y a les informations complètes, techniques complètes pour savoir comment ça pourrait marcher. Et donc à la fin, il décide il est capable de décider ou non de faire son implémentation. Donc c'est quand même intéressant, c'est une ressource qui peut partager toutes les expériences et les compétences qu'on peut avoir en gestion de la formation agricole, et on en a besoin quand même d'avoir des outils comme ça, un peu centralisateurs. Et bon, la plateforme est assez simple d'utilisation, la prise en main est assez simple, donc c'est quand même un bon outil pour échanger et partager autour de nos compétences et de nos projets. Voilà, donc je laisse maintenant, j'ai terminé de l'exposer, j'ai un peu débordé, donc je vous laisse s'il y a des questions ou s'il y a plus de commentaires. N'hésitez pas à utiliser le chat ou la main levée en haut pour